Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Je vous laisse le temps d'arriver. Et ce soir, nous nous retrouvons. euh, donc, pendant 1 heure environ, hein, ce sera en fonction. Pour les animaux, donc voilà, je vois qu'elle vient de se brancher. Bonjour, quatre pattes. Coucou, coucou. Je vais juste faire la petite introduction et donc je vais inviter les après pour le live. Et donc, bah, je vous retrouve ce soir avec elle pour les animaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a peut-être qui n'ont pas vu la story forcément, mais on est, voilà, bonjour. S'il y a des questions, c'est le moment de poser. Après, c'est toujours pareil, il va y avoir l'IGTV, donc il y aura peut-être des gens qui auront envie de poser des questions sous la vidéo. Surtout, il ne faut pas hésiter à prendre contact aussi avec elle ou avec moi, voilà, pour essayer de trouver des solutions à vos bobos émotionnels pour les animaux de compagnie ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que les animaux de compagnie. Mais donc bonjour. Ah oui, c'est Vanessa. Bah, du coup, Vanessa a une question en direct, donc on sait bien, on va pouvoir, on va pouvoir y répondre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes euh, elle et moi, donc conseillère agréée Fleur de Bac et formatrice pour le centre Bac. Et donc, elle est à Coucou Vanessa. Elle a un diplôme particulier pour initier les personnes qui suivent des animaux. Alors, ça peut être des professionnels de santé, ça peut être d'autres savoir-faire, mais en direction des animaux. Alors, comme vous le savez, moi, je suis plutôt périnatalité, mais je trouve que c'est bien aussi parce que quand on est parent, quand on est papa, quand on est maman, quand on a des enfants, on a aussi les animaux à proximité. Donc, voilà, bonsoir, Hélène. Bonsoir, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien et je te vois bien. Impeccable. Bonsoir tout le Voilà, monde. bonjour. Donc, c'est bien, il y en a qui arrivent là tout doucement. Il y a certainement des gens de ta communauté qui viennent, qui commencent à À arriver. se brancher, je Voilà, pense aussi. c'est ça. Et du coup, moi, La j'en joie ai du aussi. 77. 77, oui, tu que je me suis dit, ah, ça peut être que elle est. Voilà. Elle est Que qui est en région coloris. parisienne. Voilà. Donc ce soir, on va s'adresser à tous ceux qui ont envie de connaître bah, le comportement de nos animaux, c'est-à-dire aussi notre comportement, et voir comment on peut bah, voilà, vous accompagner sur le plan émotionnel. Elle est dans sa fonction plutôt animalière, quoique j'ai quand même mon expérience qui est personnelle, mais je ne suis pas diplômée, mais après tout, on a aussi nos instincts, on va dire. Hein. Et, Totalement. et puis voilà, donc alors, toujours pareil, hein, soit je montre les fleurs, soit je montre les flacons pour l'orthographe, ou je le dis à voix haute, et puis voilà, c'est pas très grave. Pour vous aider aussi, peut-être accompagner, alors surtout, je vous invite, je vous le redis, à mettre des questions en commentaire si vous avez vraiment besoin d'aide de soutien. C'est vraiment le moment, donc voilà, je sais qu'elle elle a déjà préprogrammé des petits tips, hein, on va dire, Des des petits pistes. conseils. Hein. Et puis bah, moi, je me laisse porter par mon amitié et l'affection que j'ai avec elle pour voir aussi comment je peux être là en soutien aussi sur les émotions. Elle, est-ce que tu veux juste un tout petit peu te représenter, peut-être pour ceux qui, je sais pas, ne nous connaissent pas et qui arrivent. Bonsoir Mathilde. Oui, pour juste, oui, pour certaines qui ne me connaissent pas déjà, donc Heidi Shepherd, comme l'a dit Nathalie, est conseillère et formatrice agréée pour le centre de bac, formatrice de niveau 1, et puis le stage de formation continue, hein, spécifique aux animaux que j'enseigne aux conseillers agréés. Mais Satu est avant tout une passionnée des animaux et depuis toute jeune, donc ça, c'était logique pour moi de m'orienter euh, dans l'accompagnement des animaux et de me spécialiser dans ce domaine. Et je suis voilà, très fière d'être la toute première praticienne agréée pour le centre de bac en France et de par mon bilinguisme, bah, vous partager hein, toutes ces connaissances que j'ai pu apprendre auprès de Heather Simpson, la célèbre vétérinaire qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années maintenant. Donc je suis vraiment, je tiens à cœur voilà, à partager avec vous autant que possible sur ce sujet et surtout sur le bien-être de nos animaux. Oui, c'est Ouais. toujours bien aussi de rendre hommage à nos pères, hein, on va dire, hein, ou des personnes aussi qui ont fait ce travail avant nous pour, bah, je dis nous au sens global pour les fleurs de bac, mais
Là, pour les animaux, c'est bien aussi. Je pense qu'elle doit veiller au grain aussi, hein, aux poils et aux écailles de tout le monde, parce que c'est pas possible de faire sans elle, hein. On est Ah d'accord? non, Voilà, donc je ouais. te dis dans la story, si tu veux le repréciser, puisque voilà, je t'ai présenté en tant que formatrice niveau 1 pour le centre de bac en Angleterre, comme tu dis, le centre bac. Mais si tu veux, tu peux le dire en anglais aussi. Et du coup, pour accéder à la formation que tu dispenses, ça n'est pas à tous, entre guillemets. Si vous avez vraiment envie de suivre, elle est dans la pratique des fleurs de bac à destination des animaux, il faut véritablement faire un niveau 1 et un niveau 2 pour pouvoir avoir accès à cette formation. Donc c'est un passage obligé et c'est une nécessité vraiment plus qu'absolue pour comprendre le comportement animalier, tout le module que tu fais sur 2 jours, que j'ai suivi, j'ai eu la chance de le suivre. Mais voilà, cette expertise initiale de fleur de bac, c'est vraiment incontournable, hein. Et, Totalement. voilà. Et après, bah, tous ceux qui ne connaissent pas LA, bah, c'est une découverte. Et puis, si vous avez envie de prendre contact avec elle, si vous avez un besoin avec les animaux, encore une fois, je mettrai sur l'IGTV tes coordonnées comme je l'ai fait pour l'annonce. Donc, il n'y aura pas de souci pour prendre contact avec toi. Et donc, voilà, bah, c'est parti. Go, go, go. Donc, dans le story, hein, on avait annoncé que le titre, hein, Nos émotions et nos animaux. Et donc, bah, ce soir, on va orienter sur l'influence et l'impact de nos émotions sur nos amis des animaux. Souvent, on entend parler, et je pense qu'on va démarrer avec cet aspect-là, c'est le miroir, hein, des émotions. Hein, cet aspect dont il y a des livres qui ont été écrits, hein, et que je vous invite à chercher et lire sur le sujet. Mais l'idée, c'est que quand nous passons ou nous traversons des épisodes ou des situations, nous pouvons influencer le comportement ou avoir un impact sur les émotions de nos animaux, puisqu'ils sont tellement connectés à nous qu'ils peuvent du coup réagir, voire changer de comportement pour nous accompagner, hein, dans ce qui peut nous arriver. C'est l'autre phénomène aussi que je voulais dire. Les animaux ont une mission et un rôle à jouer dans nos vies. Alors pour ceux et celles qui croient en réincarnation, etc., ou qu'on choisit nos parents, bah, les animaux nous choisissent aussi, hein, et on le voit tellement sur nos chemins, hein, les histoires individuelles que bah, toi et moi, on a eu avec nos chats, hein, qui sont vraiment venus nous choisir. Le mien a littéralement atterri dans mon jardin de je ne sais où. Euh, et, euh, et du coup, j'ai découvert, ou redécouvert que dans le monde celtique, les chats noirs qui atterrissent comme ça chez les gens, en Angleterre, on les appelle les fairy cats. Alors, je trouve ça super mignon comme connotation, les chats fées, et ça montre aussi une autre dynamique de nos animaux. Mais bon, ce soir, on est là pour parler des émotions, Mais on peut parler des et faits ça, aussi. Moi, des je suis fairy cats. d'accord, mais en même temps, J'adore. je rebondis, elle est, mais ce que tu dis, c'est Ouais. vraiment important. C'est pas, je pense qu'on peut pas laisser non plus en suspens ce que tu viens de dire. Alors tout le monde n'a pas cette notion de réincarnation, mais on s'en fiche à la limite. Cette notion de protection et d'accompagnant, je trouve que ça donne du sens. Et d'autant plus que c'est vrai que bon. Moi, quand j'étais ado, j'ai toujours eu des animaux, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais j'avais pas cette notion d'accompagnement nécessairement, comme tu peux le dire maintenant, en tout cas comme je le perçois avec l'expérience que j'ai des animaux. Et en même temps, on peut aussi des fois se dire, mais c'est pas possible qu'il y ait des hommes qui soient plus attachés aux animaux qu'aux humains en fonction de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils traversent. Mais en même temps, ça peut aussi se comprendre parce que justement, ce côté protection et ce côté accompagnant de nos chemins de vie. Alors, ce sont des chemins qui sont plus ou moins longs, parce que les animaux vivent leur période de vie. Il y en a aussi qui disparaissent de nos vues et de nos champs de vision. Donc, c'est vraiment une mission qui est timée à leur cadence de vie, de naissance et de décès.
Et puis, euh, et puis, dans cet espace-temps, et on peut tous le témoigner, et même nos enfants, euh, on ne pourra jamais traverser la vie sans avoir la mémoire de ces animaux qui nous ont accompagnés. Parce que tu sais, c'est comme les vêtements. Un animal, c'est pas un vêtement, hein. Non, mais tu vois, tu portes une robe et tu dis oh là là, et puis ça te rappelle, c'est un laps de temps dans ta vie, mais un animal, c'est pareil, c'est une tranche de vie aussi. Donc Mm. on est quand même hyper protégé dans cet espace-temps-là avec cet accompagnement, boule de poil ou bébé boule de poil, hein, ça peut être un petit hamster qui a vécu 6 mois, mais en même temps, voilà, ce sont pour moi effectivement, alors soit c'est la réincarnation, soit c'est les contes et légendes de la forêt de Brocéliande ou des Celtes, des elfes, des gnomes, ce que l'on veut. Toujours est-il que ça a du sens de penser que les animaux, bon, déjà, ils ont une âme, c'est clair, et en même temps, ben voilà, elles sont pas là au hasard, hein, elles nous ont vraiment, Mm. mais vraiment choisi, que ce soit nous, nos compagnons ou nos enfants, hein. Mm. Et c'est, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'effectivement, la législation a pris du temps à reconnaître que nos animaux aient soit les êtres sensibles et dotés d'émotions. Jusqu'en 2017, hein, ils étaient considérés bah, comme la Comme un robe, peuple. comme le meuble. Et c'est assez incroyable d'imaginer qu'il y a ouais, des gens qui n'ont pas compris euh, l'importance hein, de ces êtres à nos côtés et aussi qu'ils aient la même ressenti des émotions et voilà, qu'ils ont leurs propres problématiques à nos côtés hein, par rapport à nos influences, par rapport aux différents épisodes de notre vie. Euh, mais par Et, rapport à ce que tu disais aussi dans notre euh, de façon qu'ils arrivent et ils quittent nos vies, ça m'a inspiré l'accompagnement des fleurs de Bach et puis bon, toute cette spiritualité du docteur Bach qui lui déjà dans les 1930 considérait les fleurs de Bach pour les animaux et les plantes et ça démontre aussi son élévation à lui et sa compréhension de la nature et l'importance d'accompagner l'ensemble des êtres sur cette terre. C'est magnifique, ça nous renvoie à l'intelligence du docteur Bach et comment mon il Dieu, était oui, c'est clair, précurseur. complètement, C'est- Mm, complètement. Et oui, il avait déjà cette hypersensibilité, cette connexion de la nature et du sens du vivant, en fait, sur une dimension qui est beaucoup plus ouverte que de 2017, que c'est hallucinant. En tout cas, en France, parce que moi, je ne sais pas en Angleterre les lois par rapport aux animaux. C'est toujours pareil, il faut peut-être se renseigner avant de parler, parce que ce n'est pas mon domaine en particulier, tu vois, mais c'est quand même surréaliste quand on y pense, tu vois. Et, totalement. ouais, je sais pas. Et du coup, je rebondis sur ce que j'ai dit avant sur l'accompagnement des animaux en Mm, mission de vie. Tu sais, j'ai ponctué en disant que ils ont une mission dans le foyer, bah, que on soit seul ou accompagné, hein, ça dépend, mais que les animaux choisissent bien leur maître. Et ça me fait rebondir sur autre chose. Et du coup, c'était par rapport à l'adaptation dont tu parlais, de la situation émotionnelle, et que l'animal était là, missionné, accompagneur d'âme. Vous voyez, on fait une digression, mais on revient, on retombe sur nos pattes. Je perds pas le nord, ou le fil, mais en même temps, eh bien, je vois par exemple dans mon foyer, ma fille a eu son chat qui n'était pas mon chat. Depuis son départ, il y a plus de 3 4 ans, ce chat-là et moi-même avons fait le chemin pour nous découvrir, nous apprécier, alors qu'au départ, c'était pas gagné en fait. Parce qu'il mm, ne m'a jamais regardé, tu vois. Et je ne mm, m'intéressais pas plus que ça à lui. Mais mm, depuis le départ de ma fille, je dis pas qu'on fusionne, mais on est vraiment, c'est devenu mon chat en fait. mm. Super. Et du Donc coup, j'imagine bien accompagné par les fleurs. oui, Ça bah oui, m'inspire mais plein de, de et fleurs du coup, pour tu son vois, accompagnement. cette mission-là, elle peut être aussi adaptée pour un enfant, un adolescent, enfin, un enfant qui va devenir un ado, etc., ou un jeune adulte. Et en même temps, bah, l'animal peut aussi mourir de chagrin, hein, ça existe, hein, Mm, mais il mm, peut aussi s'adapter et découvrir du lien avec quelqu'un d'autre, hein. Bah, je trouve que mm. tout est,
enfin, c'est aussi notre chemin personnel d'humain, je trouve, à aller aussi à la rencontre de nos animaux qui ne sont pas a priori les nôtres, tu vois. Mm, mm, mm. Je parle Ouais. pas d'adoption là, hein, mais je parle dans le foyer où des fois, bah, on se retrouve avec des animaux où on dit bon bah voilà, faut bien que je fasse avec quoi. Ouais. Bon, les animaux sont beaucoup plus dans le être et on a beaucoup à apprendre de leur part là-dessus, hein. Ils sont préoccupés par le présent, ce qui se passe au moment T et leur premier besoin, c'est les fondamentaux, c'est pouvoir manger, boire, avoir un endroit pour dormir. euh, et du coup, c'est pas que c'est plus facile sur le plan émotionnel, mais c'est vrai qu'ils ont cette facilité de focaliser plus sur le présent. Ils peuvent avoir leur moment aussi de nostalgie, hein. Si on veut rebondir tout de suite avec une fleur, puisque elle m'appelle depuis tout à l'heure, c'est Honeysuckle. Son parfum, on le sent, et elle nous rappelle justement ces histoires. Et je pense qu'effectivement, au début, votre chat, suite au départ de ta fille, a dû avoir un moment euh, oui, de nostalgie, de manquement, hein, de sa présence. Est-ce que tu avais remarqué justement, et s'est caché peut-être, il s'isolait un peu plus? Est-ce que c'était des signaux peut-être de cette Mais, tristesse, cette mélancolie? bonsoir Corinne, oh là là, je suis trop contente, il y a des gens qui viennent et c'est trop bien. Je fais un coucou, j'ai pas répondu à ton message À tout Corinne. le monde. Maintenant c'est trop mignon. Et alors ça c'est Honeysuckle, donc c'est la nostalgie. Et alors pour répondre à ta question, LA, c'est en fait elle est partie à l'autre bout de la planète, elle est partie en Australie. Donc par rapport à la nostalgie, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas si O'Malley vivait lui-même ce manque où moi j'étais tellement dans cette espèce de fragrance de waouh, ce sera plus jamais comme avant. Ma fille est partie. Alors elle est partie, elle vit sa vie de jeune adulte. Elle avait à l'époque une vingtaine d'années. C'est légitime, hein, il n'y a pas de, il y a Mm, pas de, il y a pas de rétention d'enfants à la maison ou de jeunes adultes, mais je n'ai pas observé le comportement d'O'Malley, mais par contre, il n'était pas présent à côté de moi. Ça, mm, je l'ai observé. mm. Alors, est-ce que nous avons vécu chacun notre deuil du passé, de la présence de sa maîtresse et moi de ma fille? Est-ce que je me suis après quand ce moment de latence, tu sais, d'acceptation que bah voilà, hein, c'est un espace-temps différent. Peut-être que là j'ai commencé à observer et pour répondre à ta question, peut-être que j'ai observé qu'il était là. Mm. Mais ben ouais, j'étais plus dans l'observance de mes propres émotions et tu vois, de De l'absence de ta la présence de ma souffrance. fille. Pas Mm. forcément une souffrance, mais en même temps complètement dans cette. Dans cette Mais dynamique de... ouais, ça peut Ouais, être ça peut s'apparenter à une sorte de souffrance. Il y a eu quand même ouais. des larmes. Bon, ça n'a pas duré des mois, mais Mm, mm, voilà, c'est quand même un moment particulier. Et mm. je le regarde parce qu'il est en train de se faire sa toilette là. Et donc, on parle de toi au Malais. Et ouais, après j'ai vu qu'il était là, mais je l'ai laissé venir à moi. C'est-à-dire que ce n'était pas mon chat. Et je lui disais toujours, bah Marie, quand tu reviendras, tu reprendras ton chat. Bah, il se fait que non, elle est revenue et qu'elle reprend pas son chat, ce qui est légitime aussi. Bon, voilà, il y a toute une situation aussi professionnelle de déménagement, il y a plein de choses, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que moi, je me suis adaptée, il s'est adapté, et l'amour a commencé à naître, mais il a fallu probablement faire le deuil, tu vois, Mm, de cette totalement. notion ce sera plus comme avant, ça va être une nouvelle vie qu'on Mm, va co-construire, et, mm, et du coup, voilà quoi. mm. C'est intéressant. Et ce qui est super important à retenir, c'est que le deuil, les animaux le vivent aussi. Que ça soit pour leur humain qui soit parti, ou est-ce qu'il a ressenti tes émotions à toi et du coup l'a vécu aussi profondément que par rapport à l'influence extérieure. Tout à fait. Voilà, il a vécu certainement, hein. Voilà, c'est le walnut pour
fleur de l'adaptation, fleur de la transition, fleur du changement, fleur de l'acceptation. Elle a vraiment un rôle magnifique, hein. Le walnut, c'est extrêmement important dans le rôle des différentes étapes du deuil, hein. Que ça soit un deuil de ce genre, hein, c'est une séparation, hein, C'est ça. on peut. C'est un terme de situation aussi, hein. C'est Mm, une sorte de deuil. Je ne sais pas si on voit bien l'orthographe de honeysuckle parce que je ne l'ai pas mis tout à l'heure, mais pour ceux qui mm. seraient intéressés par cette fleur-là. Ceci dit, les deux, ça matche bien ensemble et on est OK, hein. Ah, mais totalement, hein. On est sur une synergie, mais formidable dans le cas d'un problématique comme cela, hein. Ça peut être une séparation suite au déménagement d'un membre de la famille. Comme on parle là de nos émotions et nos animaux, ça peut être aussi une séparation du couple et du coup l'absence d'un des membres du foyer initial. Ces changements-là, effectivement, peuvent être vécus de la même façon que l'animal, mais avant tout, il va être impacté par nos émotions. Et c'est là où effectivement le walnut est extrêmement important aussi là, de l'aider à se protéger aussi des influences extérieures, hein. C'est un peu on appelle ça l'effet éponge, hein. On parle des animaux un peu comme l'effet éponge, et pour les aider, pour les protéger, Walnut est vraiment une super solution quand on voit qu'ils n'arrivent pas à filtrer ou sortir d'un changement de comportement parce que voilà, c'est pas systématique, hein, les fleurs de bac, peut-être on peut rappeler ça, hein. C'est les fleurs de bac, on peut les utiliser en ponctuel. Et du coup, quand on constate un changement de comportement ou qu'on voit dans les yeux de l'animal qu'il y a quelque chose qui a changé, à ce moment-là, on va prendre la main vers la fleur. Donc, euh, on peut lui donner en ponctuel au moment qu'on constate, ou on peut le faire en curative aussi, sur une durée plus longue. Si on voit ils n'arrivent pas à, à, à sortir en fait par exemple la tristesse ou de la situation, on peut leur donner donc les gouttes. 4 gouttes 4 fois par jour, même posologie que pour les humains, hein, pendant 21 jours. Et du coup, ça peut les aider dans toutes ces transitions. Dis-moi, Inès, je voudrais répondre à Mhm. Vanessa qui avait envoyé un petit Ouais. message. J'avais envoyé un petit truc sur la story, ça va s'il y a des questions. Et je sais qu'elle m'a dit qu'elle essaierait de se rendre disponible. Donc j'espère que, voilà, si elle réécoute en replay ou si je ne sais pas si elle est encore présente. Elle avait posé la question, justement, ça peut être aussi d'adaptation aussi. Un petit chaton qui mord, hein, un petit chaton de Mm. 10 mois. Mm. Est-ce que Tout tu à veux fait. bien J'avais vu la répondre? question. Ouais, et j'avais mené un peu la réflexion. Ouais, s'il te plaît. Mm. Alors, je ne sais pas si elle est toujours présente, mais il y a forcément quelques questions supplémentaires à se poser pour pouvoir déterminer des fleurs, si effectivement elle cherche à choisir des fleurs. Mais un chaton qui mord, elle a 10 mois apparemment, après ce que j'ai lu. Oui, elle est Euh, encore là, ça va. Donc s'il y a des questions, alors, on va des réponses. ouais, on aurait besoin de connaître le contexte. Est-ce que c'est dans un contexte particulier? Est-ce que c'est par rapport à un comportement de l'humain? Est-ce que c'est après une absence? Il y a effectivement plein de questions par rapport à l'environnement, à, à la relation à l'homme, à nos absences, etc., qui pourraient ou tout simplement aussi, est-ce qu'il a fait toutes ses dents? Est-ce qu'il aurait des inflammations? Donc, première chose, c'est toujours, est-ce que le vétérinaire est-ce qu'il a été voir un vétérinaire dernièrement, hein, et ça, on le rappelle toujours à nos animaux, ils ont besoin d'un vétérinaire. Nous n'intervenons en tant que conseillère fleur de bac qu'en complément, hein, Oui. de ces professionnels qui sont responsables de la santé de l'animal. Donc, je le répète souvent, mais c'est vraiment indispensable, hein, que nos animaux soient suivis par des personnes vraiment spécialisées. Donc, à savoir si potentiellement cette réaction soit liée à une douleur aussi, Oui, tout à hein, parce fait. que potentiellement, ça pourrait être, je ne sais pas, un début de gingivite, une Alors, inflammation qui pourrait les déranger.
Elle est en Alors, il train de nous le prend pour prendre. ses proies. C'est souvent un jeu ou quand il veut manger quelque chose de particulier. Alors, le principe de vous prendre pour les proies, c'est un comportement plutôt naturel pour un chat. Donc, il faut Un créer, bébé. voilà, il faut créer des opportunités pour jouer. On oublie aussi d'interagir avec nos chats. Mhm. Prendre des objets ou des jouets qui peuvent justement c'est un peu mimer ce que leur maman leur aurait enseigné si elle était restée à côté. Elle les aurait emmenés chasser, elle les aurait emmenés, elle les aurait montrés, elle les aurait ramenés des souris avec lesquelles jouer. Alors, c'est un peu dur à intégrer, nous les Ouais, c'est humains, la de réalité. cet aspect-là, mais c'est ça, voilà, C'est la c'est la vraie vie vie. d'un chat. Bah Et, oui. euh, et, et quand on les sépare de leur maman, bah, il faut que nous, on reproduise ces jeux-là avec des objets en adéquation. Donc, il y a plein de jouets sur le marché pour pouvoir répondre à cela. Mais du coup, de, 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 de se protéger aussi, par la même occasion. Hein. Avec une Ne grosse pas paire de utiliser gants. ses mains. Voilà, on oublie en fait que effectivement un chat c'est un félin qui chasse et qui a besoin et qui par nature mange en 12 repas repartis sur la journée et dans sa nature hein, de félin à l'origine. Donc, chasser, ça fait partie de son besoin quotidien, comme faire ses griffes, c'est quelque chose d'indispensable pour lui. Donc, déjà, présentez-lui un griffoir pour qu'il puisse peut-être du coup se dispenser un peu à travers cette activité-là, Ouais. introduire des moments de jeu avec des articles en adéquation. On joue beaucoup, ouais, bah, très bien, Ça fait rire. c'est tant mieux. Merci Vanessa pour les explications. Et puis sinon, donc si c'est pas lié à la douleur c'est un mégare au moment du jeu, bah écoutez, il faudrait peut-être réduire l'intensité du jeu à ce moment-là. Euh, et puis elle disait quand il avait besoin de manger des choses en particulier, euh, voilà, cette partie-là, je ne vois pas trop. Pourquoi il mordrait pour manger euh, il faudrait aussi que lui s'habitue un peu à nous hein, dans le comportementaliste. Il ne faut pas non plus qu'on donne toujours ce que les animaux nous demandent, hein, sinon on ne s'en sort pas. Il faut aussi qu'on les rappelle un peu à l'ordre de temps en temps, comme C'est leur ça. maman l'aurait fait, hein, gentiment, hein, bien sûr. Oui, Euh, mais avec fermeté, c'est important. oui. Parce que les mamans aussi, les mamans chats ou les mamans chiens, hein, ils sont fermes. Hein, ils savent Mm. aussi donner un coup de croc quand ça va pas. Donc après, c'est toujours pareil, hein, Vanessa qui pose la question. Bon, je crois qu'on avait parlé la première fois quand on était ensemble. Mais bon, comme tu sais que moi je suis plutôt périnatalité, bah, l'histoire de la vie embryonnaire du bébé chat de 10 mois qui mord, peut-être qu'il a aussi une histoire par rapport à plein de choses qui fait que peut-être ça peut aussi favoriser un contexte ou pas Mhm. comportemental. Et quand tu parlais de vétérinaire, je rappelle aussi, mais ça tombe sous le sens, mais quand même, il faut le dire, aucune fleur de bac ne traite de pathologie animale comme les hommes, hein, du reste. Donc Tout à voilà, fait. jamais se dispenser d'aller voir un professionnel de santé, c'est important. Il y a Mm. une autre personne qui s'appelle Amélie, qui parle d'un chiot Mhm. qui mord quand il est excité Aussi. du jeu. Ah oui, ouais. Alors du coup, ça m'inspire quand même une fleur qui potentiellement pourrait aider, qui est Cherry Plum. Elle est en revue. Euh, elle est revenue et souvent chez les animaux, c'est la fleur qui permet de se canaliser, de reprendre c'est pas maîtriser ses émotions, mais c'est mieux gérer Les ses impulsions excès peut-être. d'émotions. Hmm. C'est ça. C'est un trop plein d'émotions qui fait que ils s'oublient dans leur joie, ils s'oublient dans le jeu. Et comme ils ont que des dents ou une bouche pour communiquer, bah c'est comme ça qu'ils nous attrapent la main gentiment au début. Et puis c'est vrai ils ont des crocs, donc ça peut effectivement faire mal ou une griffe qui sort par mégarde. C'est vrai que l'animal souvent il nous fait mal parce que il a il n'a pas des options comme nous. On peut parler, on peut crier. Lui, il a que ses dents et ses griffes pour communiquer. Donc oui, Cherry Plum, vraiment
très utile hein, pour accompagner et ça pourrait valoir la peine d'essayer une cure de 21 jours de cherry plum dans les rations, dans l'eau ou présenter dans le creux de la main pour voir si ça peut les aider à reprendre contrôle sur cet excès d'émotions et peut-être les aider à mieux se canaliser et puis euh, moins se laisser aller. Et du coup, Ouais. tu parles de fleurs de bac dans le creux Mm, de ta main, toi, mais ouais, est-ce que c'est OK pour mettre, toi, des fleurs de bac diluées, j'imagine, mais sur la patte de l'animal? mm, tout à fait. Ça, c'est Mais sur les vraiment chiens. une astuce. Euh, alors, d'abord, il faut que le mélange soit dilué. Hein. On est d'accord euh, sur le principe que pour administrer les fleurs de bac, on part sur un mélange personnalisé où on le dilue en 30 centilitres d'eau de source. Hein. Oui. Comme ça enlève toute la trace d'alcool qui est utilisée comme conservation. Donc ça, c'est vraiment une première chose importante. Donc voilà, dans ces petites fioles-là, on met 30 centilitres d'eau de source, on rajoute 2 gouttes de l'élixir et à partir de ce mélange, on peut là considérer une application sur les pattes ou sur les babines, selon la raison ou le pourquoi de les administrer. Ah, Et forcément, l'animal va se lécher OK. et du coup va ingérer les fleurs. Donc ça peut être vraiment une façon peut-être plus facile si on a un animal qui va potentiellement refuser ses repas, c'est à éviter. Hein, donc voilà, sort ses pattes et puis ou dans le creux de la main, parce qu'on part sur le principe aussi que quand on met dans le creux de la main, on, on donne l'invitation à l'animal d'accepter ou de refuser ses soins. Euh, alors, voilà, c'est une dimension très anglo-saxonne, hein, où on considère vraiment nos animaux, c'est des êtres à part entière. Et quand on leur propose des fleurs de bac, ils ont aussi cette possibilité de choisir de le prendre ou pas. Et je pense qu'il y a une autre Vanessa qui est présente. Non, c'est pas Vanessa, c'est une fille qui avait participé à une de mes formations, qui a fait l'expérience elle a donné euh, les bonnes fleurs dans le creux de la main. Oui. Elle les proposait et l'animal le prenait. Et puis pour voir si c'était vraiment, si l'animal savait reconnaître les bonnes fleurs, Ah, OK. sur, elle a donné un autre fleur dans l'autre main et elle a observé la différence réaction. Et en fait, il y avait vraiment une grande hésitation pour la fleur qui n'était pas la bonne OK. et une acceptation de suite de la fleur qui était correcte. Donc, c'est vraiment super intéressant de voir. Bon, c'était son propre animal, elle a pu le faire, cette observation au quotidien, mais c'est vraiment génial de voir que ils ont cette capacité déjà de reconnaître ce qui est bon pour eux. Et je pense que le fait qu'on les implique, qu'on les invite, ça peut aider aussi dans la dynamique et la synergie et la réaction des fleurs. Mais on est d'accord, c'est OK pour les chiens, mais pas pour les chats. Pour T'as déjà vu un chat venir boire au creux de ta main, toi? ça, c'est vrai qu'il n'y a que le mien qui me lèche les mains. Oui, et toi, voilà, toi, t'es né Mais j'ai comme les ça. mains de fée. C'est pour ça. Mais Non, c'est vrai. Les moi, chats sont plutôt, c'est plus à lécher. Hein. Ils sont c'est très particuliers. Ouais. après, nous, on peut proposer plein de choses au chat. C'est quand même lui qui décide. Je ne veux pas dire que quand on propose au chien, il est plus en empathie avec nos propositions, mais il est plus flex que le chat quand même, hein, je trouve. Hmm. Ah oui, c'est vrai. Il est beaucoup plus indépendant et puis il est beaucoup plus sensible. Ouais. Euh, et et c'est vrai que oui, qu'ils sont moins emmenés à ce contact-là que le chien pourrait l'être ou que le cheval pourrait l'être aussi, parce qu'effectivement, euh, on parle de nos animaux de foyer ce soir, mais effectivement, je sais que les chevaux aussi lèchent bien les mains et ce qu'on peut leur proposer.
Alors, il y a Amélie qui dit que LA m'a déjà fait des fleurs de bac, c'est bac comme bac, hein, qui m'avait aidée et je pense que je vais recommander. Elle est super top, j'adore. Bah, évidemment qu'on l'adore, elle est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il n'y a pas de question, hein, sinon, D'accord, bon, ça c'est pas voilà, non, grave. c'est bon. On Et va peut-être proposer. Je voudrais proposer un témoignage par rapport à ce qu'on dit jusqu'à présent. On parlait donc du rôle et mission des animaux dans notre vie, et aussi par rapport aux enfants, parce qu'effectivement, le temps public est très orienté enfants, éducation, périnatale, etc. Et j'ai eu un exemple qui combine à la fois la réaction des émotions du foyer mhm. sur le comportement de l'animal et puis l'accompagnement des fleurs de bac, comment ça peut les aider. En fait, c'était le chat de ma cousine qui soudainement ou pendant une période commençait à faire ses besoins sur le lit de sa fille. On adore. On en Donc demande tous l'endroit, les voilà, jours. l'idéal. Hein, la couette a changé tous les jours. Ça rajoute déjà la difficulté et la gestion de la famille et du foyer. Mais on comprend bien que c'est un comportement C'est un qui veut stress. dire quelque chose, parce que jusqu'à là, il le faisait pas. Ouais. Donc ils essayent d'analyser un peu et en fait, au fur et à mesure que ça avance, ma cousine réalise qu'il est en train d'essayer de lui signaler quelque chose par rapport à sa fille. Donc, elle propose à sa fille d'avoir une discussion, de dire ce qui allait pas éventuellement, Avec le chat? si elle avait avec sa maman. Ok. Ouais, Non, je pense qu'elle avait déjà tout dit au chat parce que le chat, il avait déjà tout identifié, il savait qu'il y avait un problème lui, hein, donc ok. Donc la maman dit à sa ouais. fille, je pense qu'il y a un problème de comportement entre toi et moi, et donc c'est notre chat ou ton chat qui se manifeste comme ça. Comment ça se passe, dis-moi? En Parce fait, que c'est ça. pour essayer de faire comprendre, pour Ouais, faire elle comprendre a que vu que c'est son nous. chat, elle a vu que son chat se comportait différemment. Et donc, Oui. elle est allée voir sa fille en lui disant, écoute, je pense que Ginger, il s'appelle Ginger, vient faire pipi sur ton lit pour une raison. Et est-ce que tu vois une raison qui pourrait expliquer? Est-ce qu'il y a est-ce que Ginger pourrait s'inquiéter pour toi? Ok. Et il essaye de me montrer que quelque chose ne va pas. Ok. Donc, c'est dans cette dimension-là, c'est que le chat avait potentiellement ressenti quelque chose chez la fille. Et pour communiquer à la maman, Oui. il faisait donc pipi sur le lit. Est-ce que c'est Alors, celle-ci? alors attends, c'est laquelle celle-là? Je la vois pas Red bien. Chestnut. Red Chestnut. Alors oui, tout à fait. Pardon. Oui, et ça pourrait être effectivement Pas Red forcément, hein, Chestnut. mais Oui, et donc Red Chestnut étant la fleur quand on s'inquiète pour l'autre. oui. Donc oui, en effet, il s'inquiétait pour l'autre, il voulait absolument que la maman s'en préoccupe. Oui. Euh, alors c'était super intéressant parce que ils ont eu leur discussion, ma cousine et sa fille, et il s'avère qu'elle souffrait de phobie scolaire. Elle était harcelée à l'école et Ok. elle avait bien sûr des moments où elle parlait peut-être avec son chat, elle pleurait dans sa fourrure, elle lui confiait ses secrets. Et Ok. lui, en effet, en retour, essayait de faire appel à la maman pour qu'elle comprenne que ces moments, voilà. Donc, c'était vraiment extraordinaire quand on parle de rôle et de responsabilité et de mission de vie de Tout à ce fait. chat. Il a réussi à percer et à faire parler, hein, parce que c'est pas toujours évident hein, de trouver le moment pour parler à sa fille de quelque chose ou de se rendre compte qu'un teenager qui s'enferme dans sa chambre est en souffrance. C'est vraiment pas C'est pas toujours évident. évident. Non. Ouais. Et Et, donc là, le chat, ouais. et du coup, je fais le lien avec ce que tu dis, Mhm. là, parce que j'ai montré Red Chestnut qui pourrait présupposer que ce chat, ce fameux Ginger, s'inquiète aussi à sa façon pour sa maîtresse, en tout cas pour Mm. cet adulte. Et du coup, pour refaire le lien avec Walnut, Ouais, il a été impacté aussi par totalement. les émotions.
et donc son comportement peut changer aussi. Oui, oui, tout à fait. Et tout à fait, c'est vraiment très, Je mets bon, je dis walnut pour les animaux, c'est vraiment hyper important de par leur hypersensibilité et leur connexion. Hein. Oui, Ils ont cette connectivité, ils sont voilà, connectés à la source et du coup, ils ressentent toutes les émotions du foyer. Hein. Alors, il y en a qui ont plus ou moins de difficultés à gérer cet excès d'émotions. Mais lui, oui, surtout son inquiétude était qu'on s'en préoccupe et qu'on en fasse quelque chose. Donc, c'était vraiment une histoire, je trouve, très, euh, voilà, qui montre vraiment l'importance hein, de nos compagnons de vie tout à hein, fait. et pourquoi on en parle ce soir, hein, parce qu'effectivement, ils nous accompagnent dans toutes sortes de situations. Et là, voilà, c'était les confessions d'une jeune fille à son chat. On Ouais. pourrait en écrire un livre Et ben, du coup, sur le sujet. ça me fait penser, quand tu vois, quand tu as parlé d'aller, je ne sais pas si je me trompe et si tous ceux qui sont là ont envie de rebondir aussi, mais ça nous est tous arrivé des fois d'avoir des animaux qui font des besoins pas dans les endroits que nous aimerions et que nous avons sélectionnés et présélectionnés pour eux. Mais du coup, quand tu as parlé de ça, tout de suite, moi, j'ai pensé à cette fleur du crab apple Crab apple. et qui Mm, parle mm. justement de cette notion de saleté. Et je sais pas pourquoi, je suis partie sur une autre histoire que la teenager, mais c'est mon cerveau qui va trop vite. Mais du coup, est-ce que ça pourrait être ça, toi qui connais bien les animaux, qu'un animal qui pourrait considérer que l'endroit où il va aller faire ses besoins n'est pas adapté parce qu'il trouve que c'est sale ou que c'est pas assez propre ou que c'est pas Ah assez oui. confortable, il puisse aller faire ses besoins sur le lit justement. Dis-moi si je suis dans l'erreur ou pas. Alors, c'est une des raisons pour laquelle le fait Les qu'un règles. un chat fait ses besoins en dehors de sa litière, Ouais. il y a plusieurs raisons. Une, c'est il peut être malade. Mhm. De deux, c'est qu'il a peut-être quelque chose à nous signaler. Et de trois, ça peut effectivement être parce que l'endroit sélectionné n'est pas assez propre Ok. à son goût Ok. ou j'en ai eu récemment une femelle qui n'appréciait pas. En fait, sa litière, elle était fermée. Ouais. Et Ouais. donc, quand elle rentrait dedans, ça gardait des odeurs. Et ça, Pauvre chouchou. et elle aimait pas rentrer dans cette saleté, en fait. Ouais. Donc, elle faisait ses besoins rapidement et Ok. elle partait très, très vite. Et là, effectivement, Crab Apple était vraiment très utile pour elle Ok. de prendre du recul ben voilà, sur cette lien qu'elle avait fait entre mauvaise odeur, alors que sa litière était toujours très propre. Il faisait vraiment des efforts pour que ça reste très propre. Mais nos chats sont des êtres hyper propres et hyper ils sont Délicat. toujours en train de se nettoyer. Et donc, Crab Apple est parfaitement, oui, adapté pour ce genre de comportement qui peut être lié à cette relation à la propriété et à la notion de dégoût. Hein, C'est ça. c'est vraiment ça qui est ressorti. Parce que Ouais, non, c'est super honnêtement, intéressant que tu aies rebondi avec ça, mais c'est tout à fait ça. Mm. et oui, parce que quand on parle de cette thématique de comprendre le comportement de nos animaux, des fois nous, on n'a pas des comportements adaptés sur leur comment dire, leur notion aussi de, bah, comme tu dis, même les odeurs. C'est vrai que nous, si tu fais à l'échelle, tu sais, il y a eu à un moment donné des expositions pour les enfants où les tables étaient très très hautes pour mettre des adultes dans un univers qui nous permettrait de Mm. comprendre leur sursollicitation ou leur désir d'aller grimper à droite à gauche. Mais si on faisait la même chose avec les animaux, avec des grosses litières où devait aller faire nos besoins pendant 10 ou 15 jours dans le même endroit confiné, avec une porte qui fait du bruit en plus, C'est ça, il y a la peur derrière qui peut se réveiller là. Ouais. moi, je pense que j'aurais des problèmes, j'irais faire des occlusions intestinales, tu vois. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais non, mais c'est important parce que ça, c'est Mm. des choses auxquelles on n'a pas toujours accès dans notre cerveau il faut que je change la litière, mais c'est pas l'urgence du moment ou mais pourquoi il l'a fait ici et pas ici. Mm. Mais c'est aussi Non, à non, nous. tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On se doit d'aménager
notre maison pour accueillir nos animaux et leur proposer un territoire qui leur appartient autant que nous. Hein. Tout à fait. On dit souvent, on n'est pas chez nous, on est chez eux. Hein. Selon comment on les aime. Mais on est souvent chez notre animal, hein. On adapte et on tourne notre vie autour de leurs besoins. Hein. C'est eux qui nous l'imposent parfois même. Oui, c'est vrai. Après, on fait aussi ce qu'on peut pour adapter en fonction de où on vit aussi. Parce que quand on habite dans un petit appartement, pour un petit animal, soit un chien ou un chat ou un lapin, enfin, c'est pas la même chose évidemment si tu as une terrasse ou une cour ou un jardin ou des hectares devant toi. Mais bon, c'est le jeu aussi de nous humains sur Terre. Enfin, après, moi, je parle à la place des animaux, hein, mais comme on parlait au début du live que nous pensons, toi et moi, qui sont aussi missionnés, je pense que dans cette mission d'âme, ils savent aussi dans quel contexte ils évoluent. Euh, je vais juste faire un parallèle par rapport à ça, mais quand moi j'ai déménagé et que j'ai gavé pendant 2 ans mes chats en disant vous aurez un jardin, vous aurez un jardin, vous aurez un jardin, ils ont vécu des années dans un appartement et quand ils sont arrivés dans un jardin, je t'avais pas menti, tu vois. Dans leur C'est mission super. d'âme, ils savaient aussi que leur vie karmique allait être dans l'évolution, tu vois. Ça peut être cool C'est aussi de se dire que. Et puis des fois, bah, c'est l'inverse. Tu as un jardin et tu te retrouves en appart. Hein. Et bah, faut faire avec. mm, mm. Et ouais, Et c'est ouais, ouais. Alors ça m'inspire quand même. On parlait de peur, mais il pourrait avoir peur aussi de cette grande espace au début, hein, tout à j'imagine. fait. Euh, et pour vraiment, en ce qui concerne les animaux, les peurs sont vraiment à la source de beaucoup de leurs problématiques et leur changement de comportement. Et on oublie ça. On a tendance à les humaniser et à comparer, parce que là on parle de nos émotions et les émotions de nos animaux, mais par moments, nos interprétations sont pas en adéquation avec le monde animal, hein, le fameux anthropomorphisme, comme on l'appelle. Mais dans ce cas, on propose justement l'idéal, donc ce grand jardin avec plein d'espace, et on est surpris de constater qu'ils ont peur. C'est ça. C'est- Et ça peut nous décevoir un peu au début, se dire ah bah mince, je lui propose ce que je pense être Mais bon, l'idéal, et en fait ils ont une réaction qui est un peu contre. Donc là on peut également les accompagner avec les fleurs de bac. Je pense là à Mimulus surtout, hein, fleur de la fleur des choses qu'on peut identifier. Donc là on peut constater, hein, de quoi ils ont peur. On leur propose un jardin, ils n'osent pas s'y aventurer parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait. Ils ont peur de cet grand espace, ils ont peur des rencontres. Après, il y a tout l'aspect animal, hein, refaire son territoire, laisser ses odeurs, etc. Contrôler le voisinage. Bon, il y a tout les un bruits, travail pour tu les chats sais, à faire. Hein. ouais. Tu as les bruits aussi de la nature. Oui, Quand ils oui, sont en oui. appartement, tu sais, des fois dans des villes. Ouais. Après, tu as des appartements dans les campagnes aussi, il ne faut pas exagérer, mais la plupart du Oui. temps, un appartement, c'est plutôt associé à une ville. Ça peut Mm, être aussi très anxiogène pour un animal. Donc, ce tout comportement à fait. animal, il peut aussi s'adapter, bien sûr, au comportement en fonction de la situation dans laquelle on vit, quoi. C'est important. Alors, Ouais. pour ceux qui sont encore là et qui, je pense notamment à Suite. Corinne, c'est aussi la fleur de la timidité, Mimulus. Donc, je ne sais pas Oui, si ça intéresse. C'est alors les animaux, on va pas justement par anthropomorphisme dire qu'ils sont timides, parce que c'est pas mais ils un peuvent mot être plutôt réservés. plutôt Mm. réservé. Voilà, c'est plutôt le mot Ouais, qui est plus adapté chez eux. ouais, oui, tout à fait. Et ça euh, ce que je remarque là, et c'est souvent les derniers déportés. Hein, le petit dernier qui est souvent de plus petite taille, qui a eu des difficultés à se nourrir, parce Ok. il avait du mal à faire sa place. Et du coup, on a un nom pour ça en anglais, on les appelle les runt. C'est vraiment c'est un nom spécifique pour le dernier qui est Ok. né parce que ça joue sur sa personnalité et Ok. sur sa croissance.
hein, et souvent, il faut les surveiller parce qu'ils peuvent être laissés de côté et ne pas avoir accès à suffisamment de nourriture, etc. Donc, et puis être très, très fragile. Et ça m'inspire ça, en fait, le Mimulus de ce côté-là, ce côté réservé de par sa nature et de par aussi cette lutte qu'il a dû mener pour arriver à ses fins. Et ça peut jouer justement sur son caractère et sa personnalité. Du coup, je rebondis. Comment tu l'orthographies, The Runt? Runt. Ok. Et en français, si tu pouvais traduire, ce serait quoi? Le petit dernier? Le petit dernier. Ouais, vous dites le petit dernier. Mais alors, du coup, dans une fratrie d'une portée de maman chatte, c'est variable, mais c'est au moins, ça peut aller jusqu'à 7, 8 petits chatons. Donc, le dernier, ça Oui. veut dire qu'il peut être en souffrance fétale aussi. Alors, on ne dit pas fétale, voilà, mais donc ce petit dernier, il a aussi cette notion aussi de survie parce que Mm. des fois, le dernier ne réchappe de justesse à la vie, quoi. C'est ça, hein. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Et là, bien, alors là, tout de suite, l'étoile de Bethléem vient à Ok, l'esprit on est là. pour les fleurs. Euh, Déjà pour l'ensemble de la fratrie, hein, cette Oui. naissance, cette mise bas peut en effet être vécue assez difficilement, mais surtout par le dernier qui lui a dû attendre sa place dans le Ok. fil d'attente, dans le noir, et effectivement en être affecté. Et donc l'étoile de Bethléem, l'arnica de l'esprit, comme je le surnomme, C'est parce ça. qu'effectivement, elle vient baumer tous ces traumas, tous ces événements qui peuvent nous faire, oui, Je vais qui peut rebondir heurter. sur un Vas-y, truc. vas-y. C'est important, tu vois, de parler de ça parce que des fois, on ne se rend pas compte. On dit, ah, j'ai un chaton. Mais je trouve que c'est tellement important de le remettre dans le contexte de son histoire. Et je vois, je reparle d'O'Malley, mais c'est parler aussi de comportement. Je ne sais pas si c'est le dernier de sa fratrie, mais ça, c'est un truc que j'ai appris, mais grâce à lui, parce que je n'avais pas été confrontée. Tu vas me dire si c'est la vérité. Je ne sais pas si tu le sais. Ce chat a une queue, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Mais à la fin de sa queue, il y a un espèce de petit crochet comme ça. C'est-à-dire qu'il est je ne sais pas si c'est pas, on dit pas, c'est un os quand même à la fin, Oui, je pense ça. Ouais. c'est une Ouais. sorte de cartilage, je ne sais quoi à la fin. Et ben il est légèrement crocheté. Et j'ai appris que les chatons, quand ils naissent, qu'ils ont du mal à sortir, ce sont les mamans qui tirent sur la Mm. queue du chat. Mhm. Et du coup, ça Et peut qui casse. altérer, à casser carrément la queue du chat. Mm. Ouais. C'est la réalité. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, Et c'est effectivement c'est des espèces de petites vertèbres, un peu comme nous, c'est le ça. coccyx, hein. Exactement. C'est le même principe. Ouais, C'est ça. nu notre queue, il pousse plus. Donc, Oui, il mais bon. s'arrête Nous, sur c'est les la forceps, coccyx. tu vois, quand ça passe pas. Mm. C'est pas la maman qui Oui, passe c'est ça. avec ses dents. Non, mais vous voyez comme quoi c'est important aussi tous de comprendre que oui, il y a aussi la vie intra-utérine du bébé, Ah, mais chien, totalement. chat, hamster, lapin, cheval et compagnie, hein. Donc tout ça, ça J'ai eu une grande histoire avec un chien qui, justement, avait perdu tous ses frères et sœurs dans le ventre de sa mère et du Ok, coup était le seul né ok, vivant. ok. Alors, on ne l'a pas dit, mais je suis interprète animalier. Je communique en télépathie avec des animaux et je reçois des informations pour creuser un peu plus loin dans ce genre d'histoire-là, parce qu'effectivement, là, on parlait de vie que l'humain ne pouvait pas me raconter. Donc, on avait besoin d'aller demander à l'animal ce qu'il a vécu. Donc, bien entendu, il a vécu ça comme une grande souffrance, une trauma extrêmement difficile à porter. Et, et elle a créé, hein, comment dire, par conséquent, elle a eu un espèce de mécanisme de défense et elle courait après sa queue. Parce que ça m'a inspiré ça, on parlait de queue. Donc, Oui. quand elle était sous stress, elle courait sans cesse autour de sa queue. Et elle disait, en fait, c'était la grande détresse. Quand elle était stressée, ça a réveillé sa grande détresse. Et ça l'a renvoyée à sa tristesse Ok. de ce moment. Et on était là, donc, dans Sweet Chestnut.
Ben, c'est ce que je cherchais, figure. Voilà, je sais que tu la cherches. Je l'ai vu dans tes yeux. Parce que là, on est vraiment dans la nuit noire de l'âme, hein, C'est ça. déjà coincé dans le ventre de sa mère, entouré de tous ses frères et sœurs qui étaient sans vie, de Quelle devoir horreur. naître dans ces conditions-là. euh, c'est normal qu'elle a créé cette mécanisme de défense pour Bien sûr. survivre, pour vivre avec cette expérience. Donc voilà, ça reflète vraiment ce que tu dis. Cette vie intra-utérine peut avoir beaucoup d'importance sur leur vie terrestre après. Et Exactement. on oublie aussi cette notion-là pour nos animaux et tout ce qui est toujours mémoire cellulaire. Et il y a énormément de choses voilà, qui sont vécues à l'identique À par nos l'identique animaux. et comme tu le dis, méconnu souvent par manque d'informations ou parce que Mm. tout simplement, quand on adopte un animal dans un chenil ou qu'il vient à nous, cet animal dans notre jardin ou près de nous, ou qu'on le récupère, voilà, on n'a pas l'information. Donc pour le coup, la communication animale, après moi je suis très intuitive aussi, je sais qu'il y a Mm. des choses auxquelles j'ai accès, Mm. mais c'est pas, c'est important de se faire confiance par rapport à ça. Et voilà, l'animal aussi, c'est un être vivant qui a une histoire généalogique aussi. Ça veut Totalement. dire qu'il a aussi des aïeux. Euh, et c'est important aussi, même si il ne connaît pas son père. Oh, Donc, parfois, si. donc ça rassure, moi qui ne connais pas non plus mon père, je me dis, bon voilà, on n'est pas les seuls. Hein. Non mais bon, voilà, on fait avec. Hein. Non? Mm. Mais ça explique beaucoup de choses aussi sur le comportement. Et donc Ah, le fait, totalement. alors on ne l'a pas dit non, effectivement, hein, et merci de l'avoir reprécisé, on l'avait dit dans la précédente rendez-vous qu'on avait eu, donc rechercher dans les IGTV. Pour ceux, je redonne le tips quand même, c'est que ceux de vos amis qui vous avez envie de partager cette vidéo et de faire rencontrer Elle ou moi-même, eh bien, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, puisque dans quelques heures, je vais la mettre en ligne. Et donc, c'est Nathalie Ozoméry hein, sur YouTube. Et donc, sur la première, vous la verrez, on cite effectivement le fait que tu sois aussi dans cette énergie de communication animale. Et c'est vraiment important, là, pour le coup, d'avoir accès à ces informations parce que j'y donne aussi un exemple, je crois, la dernière fois par rapport à ça. C'est vraiment important d'avoir accès à ces informations-là. Mm. Ça détermine beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Mm, mm, C'est mm. Ouais. évident. Et C'est puis, vraiment bah, ouais, et si on voulait conclure sur le composé de secours pour justement aider vite, ça dans me tout ce genre de situation, pour clore un peu avec ce bouquet, ce composé, le seul composé ouais, déjà préparé, donc de cinq fleurs, qui est pour toutes les urgences. Ça inspire effectivement, si on n'a pas accès à cette information, mais notre intuition nous fait ressentir qu'il y a quelque chose de traumatisant dans ce qu'ils ont vécu, on peut se permettre aussi de faire une cure de 21 jours de composé de secours, hein, et ça peut aider justement à archiver certaines histoires, à les donner plus de sérénité, plus de calme pour affronter la vie avec tous ces souvenirs et toutes ces mémoires. On peut voilà, avec le composite de secours, je pense que ça peut être aussi un relève si on n'a pas accès à ces informations ouais, ou pas accès à un interprète animalier c'est sur le ça. moment. Et voilà, on peut tendre la main vers les fleurs pour Exactement. aider Et c'est une aussi. très bonne idée et ça me fait rebondir. On n'arrête pas de rebondir toutes les deux. Mais, non, mais on ne l'a pas dit, mais tout à l'heure, la crotte sur le lit de la fille ou le pipi. Ouais, Et ouais. nous aussi, on peut en prendre hein, du rescue. C'est ça. Au lieu de péter les plombs sur notre animal, non, mais parce que une petite crotte, c'est pas très grave. Mais de l'urine de chat sur des endroits qui ne sont pas nettoyables, ça peut être aussi, ça peut nous faire péter les plombs. Et au lieu de justement disjoncter parce qu'évidemment, quand on découvre ce genre de choses ou qu'il nous arrive des fois des situations un peu bouleversantes émotionnellement, c'est pas la peine
de s'en prendre non plus à notre animal ou à nos enfants ou à notre compagnon ou nos compagnes. Je pense que vaut mieux d'abord nous aussi être dans un état d'équilibre. Rescue magique. Merci. Mais c'est Ça, vrai, c'est que nous, déjà, nous apaiser émotionnellement, ramasser ce qu'il y a à faire et pas partir dans les tours parce que bah, tu rentres du travail. Quand on disait qu'on ne faisait pas d'anthropomorphisme, nos animaux, ils ne font pas nos comptes non plus, tu vois. Ils n'ont pas de téléphone en allant checker les comptes bancaires. Donc, nous, il y a des moments où on peut être aussi stressé pour certains trucs et on n'est pas non plus en phase avec les animaux parce que justement, nous, émotionnellement, on ne gère pas nos mm, propres émotions. Et du mm, coup, le rescue, tu as raison de citer, c'est vrai que j'y pense pas tout le temps. C'est vraiment important qu'il soit à portée de main aussi pour notre mm. relation. Il y Oui, a tout à Angélique fait. qui dit quelque chose. Oui, elle parle des dosages des fleurs pour chevaux. Effectivement, les chevaux n'ont Tout pas à fait. été vraiment le grand sujet de Non, ce non, soir. Alors, on peut y aller quand même, hein. on peut, ces 4 gouttes 4 fois par jour, c'est le principe, la posologie est recommandée pour les fleurs de bac. Maintenant, effectivement, chez les chevaux, on sait qu'on rencontre pas mal de soucis pour pouvoir les administrer au quotidien déjà, de par la distance qui peut nous séparer entre nos foyers justement et nos chevaux au pré ou au centre équestre. S'ils sont rationnés, il faut impliquer le palefrenier pour ajouter les fleurs à ces rations. S'ils ne sont pas rationnés, on peut utiliser aussi les conteneurs d'eau. Souvent, quand ils sont au pré, on a des grosses baignoires d'eau ou des grosses conteneurs ou des seaux d'eau qui sont à disposition. Donc, on peut mettre la quantité nécessaire en rajoutant peut-être quelques gouttes quand c'est une grosse, grosse baignoire de 50 litres On va par aller jusqu'à précaution. 10-15 gouttes sans Voilà, souci, c'est ça. hein. C'est Ouais, pas, faut pas s'inquiéter. exactement. Après, oui, quand on les voit quotidiennement, on peut les mettre sur les friandises, on peut les mettre sur les bouts de pommes. Tout est bon pour donner à ses chevaux. Ouais. Et puis, comme on passe toujours beaucoup d'heures sur place, on peut donner à l'arrivée, au milieu et à la fin, parce que souvent on y passe notre journée. Donc, les, C'est les 4 prises peuvent être reparties sur nos 4 heures de présence aussi, ou 5 heures ou 6 heures, parce ouais. qu'effectivement, si on est des cavaliers, on passe beaucoup d'heures sur place. Donc, j'espère que ça répond à Angélique. Sinon, Angélique, je pense que tu me suis sur Facebook, ton nom me parle, donc tu peux me poser la question sur Messenger. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup, Angélique, parce que c'est important aussi de parler. C'est vrai qu'on était plus sur les animaux du quotidien, on va dire. Mais Du après, foyer, oui, parce oui, puis de par le sujet, mais après, après, effectivement, il y a des gens les qui vivent au équidés quotidien. sont Ouais, bien tout sûr. aussi affectés par nos émotions. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai souvent pleuré dans la crinière de mes chevaux. J'ai souvent passé un moment à leur raconter mes peines, mes histoires d'ado. Et du coup, bon, ils ont été bons entendeurs et bons écouteurs. Mais c'est vrai qu'ils ont certainement aussi ressenti mes peurs et réagi à mes craintes et mes angoisses. Et donc là, effectivement, on est toujours dans nos émotions et leurs émotions. Parfois, c'est leur réaction à nos émotions et cette miroir d'émotions qui peut les affecter et faire en sorte qu'ils aient des changements de comportement. Pour boucler le boucle hein, et revenir à notre sujet initial, c'est ça. Hein, ça peut être parfois une réaction à nos propres émotions, euh, mais quoi qu'il en soit, ce sont des êtres sensibles dotés d'émotions. Ils ressentent les nôtres. On ressent les leurs et les fleurs de bac, c'est un formidable outil pour nous accompagner tous et tous les êtres. Hein, parce que comme je le disais en introduction, le docteur Bach a dit aussi bien les humains, les animaux et les plantes. Hein, toute Oui, la nature, on est tous connectés. c'est ça. Tous les êtres vivants. Oui, totalement. Ouais. Alors, est-ce que des questions? Non, il n'y a pas d'autres questions dans la file? Non, c'est bon. Non, mais tu vois, ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure même. Donc voilà, on se On retrouvera, peut. je pense, une autre fois. J'ai proposé à Ellie un autre sujet et justement sur la maternité, la paternité, mais voilà, l'accueil d'un enfant, c'est peut-être l'entourage aussi
la présence des animaux lorsqu'on est enceinte ou lorsqu'un bébé arrive dans un foyer, alors qu'il y ait déjà des enfants ou pas, mais voilà le comportement aussi animalier face à une grossesse et face à l'accueil d'un bébé. Je trouve que c'est intéressant. Alors ça peut être aussi une grand-mère ou un grand-père hein, qui regarde ce Mhm. sujet-là. On n'est pas obligé d'être enceinte pour s'intéresser aux fleurs de bac avec les animaux. Et donc voilà, ça peut être aussi un contexte périnatal, je trouve, avec la présence des animaux qui peut être très très précieux, parce que aussi il peut y avoir des craintes par rapport à la maman ou au papa, la présence du chat, la présence du chien, soi-disant la jalousie du bébé qui arrive. Donc voilà, ce sera un thème qu'on abordera, je pense, certainement au mois de juin. Et donc voilà, ce sera le troisième rendez-vous. Ah oui, avec grand plaisir. C'est toujours autant de plaisir et de joie d'être à tes côtés, Nathalie. Et je te remercie toujours de tes invitations et cette opportunité de parler de nos amis les animaux, la cause animale et continuer à semer les graines et surtout voilà, de les accompagner et se préoccuper de leur bien-être. Ouais, on a besoin d'eux, mais ils ont besoin de nous, donc voilà, il faut en prendre soin, hein, c'est important. Tout à fait. Merci pour tout, Ellie. C'était vraiment un ange d'être là. Et donc, bah, bonne soirée à tous. Et Bonne puis, soirée à tout le à monde. bientôt. Et d'ici quelques heures, voilà, ce sera donc Ellie repartagera sur son Facebook et tout ça, sur son IGTV, et moi pareil. Et donc, partagez Diffuser. prenez soin de vous. Oui, voilà. Prenez soin de vous. À bientôt, Ellie. Je vous À embrasse. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.